6. Question de connaissance de soi pour les femmes. Bonjour, c'est Anne. Un grand merci aux 500 premiers abonnés de la chaîne. Je suis très touchée par votre confiance. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025. J'espère sincèrement que cette année commence avec beaucoup d'optimisme, de persévérance et d'appréciation de soi. Il n'est jamais trop tard pour choisir sa direction avant de choisir sa relation. En effet, c'est bien plus facile de créer une relation quand les deux partenaires se connaissent et arrivent complets ou presque. Alors, aujourd'hui, je me permets de partager 6 questions de connaissance de soi. Je ne cesse de me les poser pour aller chercher la note la plus élevée de mon âme. Question numéro 1. Qui êtes-vous en dehors de vos diplômes, de vos formations et de votre métier? Qui êtes-vous en tant que femme? Question numéro 2. Comment un homme peut être sûr que vous êtes en train de devenir qui vous étiez supposé être? Pour moi, la différence est venue avec l'astrologie sidérale, le référentiel de naissance, le design humain. Ces 3 arts symboliques contiennent 99% de qui vous étiez supposé être. Si vous appliquez vos énergies de naissance, soit ce que l'univers sait de vous en tant qu'esprit, en tant qu'âme, vous deviendrez, par la force des choses, ce logion numéro 2 de l'évangile de Thomas qui dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il l'aura trouvé, il sera bouleversé, et étant bouleversé, il sera émerveillé, et il régnera sur le tout. Question numéro 3. Vers où allez-vous? Cette 3e question vous permet de définir la vision de votre vie idéale, ce qui intègre votre style de vie rêvé, comment vous voudriez vivre vos journées. Quand votre vision et vos valeurs sont claires, il devient plus facile de trouver le courage de continuer devant toute adversité. Mais cette question n'est pas facile, tant nous nous restreignons à créer nos idéaux, nos rêves, tant nous commençons souvent par « c'est impossible dans mon pays, c'est impossible dans ma situation ». Mais entre nous, combien de fois avez-vous essayé ? Combien d'années avez-vous échoué? La plupart des succès ont demandé 10 ans de fabrication. Jeff Bezos d'Amazon l'a dit. Même dans le monde du cinéma, cela est dit. Une personne qui n'a pas échoué ou qui n'a pas persévéré jusqu'à 10 ans, a-t-elle vraiment échoué? Est-elle allée jusqu'au bout? Question numéro 4. Comment êtes-vous en train de devenir la femme de vos rêves? Je ne vais pas beaucoup développer cette question parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo intitulée « Ce qu'on a caché aux femmes ». Question numéro 5. Dans votre relation actuelle, si vous êtes en relation, est-ce que votre compagnon, votre partenaire ou votre époux, en parole et en action, est-il comme votre père, l'opposé de votre père ou ce qu'aurait dû être votre père? Très souvent, la femme va attirer sans le savoir un homme qui partage les mêmes traits que son père ou la figure paternelle à ses yeux. Ces traits ne seront pas forcément tous visibles, mais en substance, on le verra. Plus une femme est heureuse de la relation qu'elle a eue ou a encore avec son père, plus elle aura de meilleurs standards. À un moment, elle se posera des questions. Mais dans le cas d'une relation avec un père absent, émotionnellement, financièrement, psychologiquement et ou physiquement, cette absente présence impacte autant les filles que les fils. Je ne peux que recommander cette analyse comparative de sa relation avec son père ou de la figure paternelle et de celle avec son passé ou son présent amoureux. Tout particulièrement si on cherche la vérité, si on veut comprendre pourquoi on refait la même histoire dans plusieurs relations et si on désire comprendre ce qui se passe inconsciemment. Avec cette question, vous verrez si vous avez été programmé à sortir avec un homme insécure ou pas. Si c'est le cas, c'est à vous de vous autoriser à vouloir créer autre chose. Question numéro 6 et dernière question.
Sur une échelle de 0 à 100%, quel temps, énergie, effort êtes-vous en train d'investir pour consolider votre attachement sécure jusqu'à 80% au moins et pour toute croyance, blessure née de trauma? S'il est vrai que le travail sur soi fini n'existe pas et que la relation vient montrer là où nous pouvons expanser notre guérison et notre complétude intérieure, pas besoin d'attendre. On peut travailler sur soi dès qu'on découvre une mémoire basse ou négative, une croyance dont on a maintenant conscience et qui surtout ne nous sert plus. Le plus gros avantage que je vois est que ce qui était effrayant à faire hier comme travail intérieur devient plus facile, plus aisé, parce qu'au fur et à mesure, on n'en fait plus une affaire personnelle. Quand il y a trop d'incompatibilité, quand il n'y a pas d'idéaux complémentaires ou de valeurs communes, une relation peut facilement devenir une lourdeur, un travail. Elle devient un travail de longue haleine. Les thérapeutes le savent souvent. Les couples chaotiques que j'ai vus avaient déjà une relation asymétrique avant même leur mariage. Aussi, je sais par expérience que plus une femme va se poser ces questions, plus elle va être à l'aise avec elle-même pour être plus à l'aise dans sa relation. Et je rappelle ces questions. Question numéro 1. Qui êtes-vous en dehors de vos diplômes, de vos formations et de votre métier? Qui êtes-vous en tant que femme? Question numéro 2. Comment un homme peut être sûr que vous êtes en train de devenir la femme que vous étiez supposée être? Troisième question. Vers où allez-vous? Question 4. Comment êtes-vous en train de devenir la femme de vos rêves? Question 5. Dans votre relation actuelle, votre compagnon, votre conjoint, mari, époux, en parole et en action, est-il comme votre père, l'opposé de votre père, ou qui votre père aurait dû être? Et dernière question, sur une échelle de 0 à 100%, quel temps, énergie, effort êtes-vous en train d'investir pour consolider votre attachement sécure jusqu'à 80% au moins et partant guérir toute croyance, toute blessure née de trauma? C'est la fin de cette transmission. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Belle journée et à très bientôt.